Pour le moment, coulisses, infos, rigolade, retour sur la première grande soirée télé de la présidentielle, un rendez-vous manqué, 4,2 millions pour la France face à la guerre, ils ont coupé en deux, et 3,1 la deuxième partie. Il faut savoir que le grand débat sur TF1, 20 mars 2017, ça va vous faire rêver, avait fait 9 millions, 10 millions de téléspectateurs, 9,8 millions sans découpage, 47,9. Et vous vous rendez compte, c'est fou, hein, et c'est problématique. Voilà, Florian Silnicki va venir nous voir dans un instant, et c'est vrai qu'on va vous raconter cette soirée, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Dès le début, c'est un petit peu mal parti. 20h24, TF1 décide d'enchaîner direct son JT avec l'émission politique. Mais bon, on avait plus l'impression qu'on était sur C8, c'était pas hyper vrai non plus. On avait l'impression qu'on était dans une de mes émissions, regardez. Claire Coudray et Gilles Boulot, bonsoir à tous les deux. Faire un top. On va être en latin. Merci Julien, bienvenue à tous. Voilà, donc là on était sur C8, on s'est dit c'est sympa, c'est d'arcade, j'aime bien. Moi j'aime bien l'idée, Florian Silnicki nous a rejoint, hein, bien sûr, expert en communication politique, un ami en plus, Florian. Vous allez nous dire ce que vous avez pensé, bien sûr, de la soirée d'hier. Vous êtes le fondateur de la Frenchcom. Alors, deuxième, 20h25, l'émission commence. Et on voudrait revenir sur le décor. Ils ont construit un plateau comme s'il y allait avoir un octogone, en fait. La bataille. J'ai cru qu'il allait avoir Bouba et Karis qui allait arriver. Un fight de MMA. Regardez. Après avoir été champion du monde, champion olympique amateur. Président sortant, vous briguez un second mandat. En 2017, petit rappel, vous aviez recueilli au premier tour 24% des voix. Il est revenu sur le ring, c'était cet été, Tony Yoka. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Florian, avant qu'on voit d'autres extraits, qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée ? Qu'on ne pouvait pas faire plus raté, on ne pouvait pas plus passer à côté de la cible. TF1 nous a promis, dans différentes interviews préalables à la diffusion de ce format, qu'on assisterait à quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans son dynamisme. C'est simple, je pense qu'on n'a jamais rien vu d'aussi peu dynamique que cela. Et c'est aussi... Alors, je me fais l'avocat du diable. TF1, c'est pas tellement de leur faute aussi, puisque les candidats voulaient pas débattre. C'est un peu facile. C'est un peu facile de se retrancher derrière la volonté de tel ou tel candidat d'éviter la confrontation. Au fond, ils avaient tous intérêt à éviter la confrontation, mais c'est pas le rôle de la chaîne que de se soumettre aux desiderata des conseillers en communication. On a, avec ce format, jamais autant abîmé l'image des politiques. Vous en avez une partie qui s'est complètement ridiculisée, totalement mal à l'aise au milieu de ce ring, manifestement pas briefé. On en a vu certains et certaines s'agiter de manière ridicule, ne pas savoir poser leur voix. Ils sont passés à côté de l'exercice. On en a vu qui étaient pas mal, en revanche. Mélenchon, Marine Le Pen, ils ont plutôt su tirer globalement leur candidature vers le haut. Moi, j'ai trouvé Marine Le Pen, Mélenchon, le président, qui a été très bon. Et j'ai adoré Roussel. Aussi. Franchement, Roussel, pour moi, excellent. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas le candidat de gauche. C'est le meilleur. C'est vrai, c'est le meilleur. Et il dit les choses. Moi, hier, j'ai vu l'émission. J'ai été vraiment séduit par ce gars. Vraiment, je vous dis, pour moi, c'est les 4 qui ont réussi leur émission. Florian, vous êtes d'accord avec nous ? Oui, mais je crois qu'on ne peut plus proposer aux Français une succession de monologues de cette façon-là, sans débat, sans confrontation, sans challenger les candidats, puisque aujourd'hui, à l'heure où les Français nous déclarent massivement qu'ils ne sont pas intéressés par cette candidature, qu'on sait qu'il y a un risque d'abstention très fort, plus on va laisser les candidats dans un tunnel de prise de parole sans confrontation, sans contradiction, et plus les Français auront du mal à s'intéresser à ces formats. C'est un gros sujet. Par ailleurs, il y a un autre sujet qui me paraît extrêmement sensible. TF1, en nous promettant un dynamisme, ils nous ont aussi promis un respect très rigoureux des règles de l'Arcom, l'ex-CSA. On s'est retrouvé avec une violation totale de à peu près tout ce que fait toutes les volontés des règles de l'Arcom. On a eu sur Twitter le président de la République ultra représenté, pendant que tous les candidats ont été largement sous-traités. On a eu le président de la République qui a eu un temps de parole largement supérieur aux autres aussi. Et donc,
à la fois sur le plateau et sur les réseaux sociaux, il y a un non-respect évident des règles posées par la com. Et ça, c'est quand même un énorme parce sujet. que Claire Secaille nous regarde tous les soirs. C'est l'occasion qu'elle aille s'intéresser à quelqu'un d'autre. Hier en disant que TF1 était dans les règles. Voilà, à mon avis, elle veut être embauchée là-bas. Voilà, elle veut partir du CNRS pour aller chez TF1, Claire Secaille. C'est dingue parce que Claire Secaille, alors je vous dis, c'est la meuf du CNRS, voilà, qui nous regarde tous les soirs, d'ailleurs, on lui fait un gros bisou. Et c'est dingue parce qu'elle me laisse toujours des petits mots hyper gentils en message privé. Et après, voilà. Et dès qu'elle met un tweet, elle nous défonce. C'est toujours pareil. Et en message privé, non, mais Cyril, j'aime beaucoup l'émission. Elle assume pas l'amitié. Et voilà, ça va, on va finir ensemble, ça je le sens comme ça. Je vais finir au CNRS. Le plateau était chelou et une organisation tout aussi bizarre. La preuve, tous les candidats étaient complètement perdus tout au long de l'émission. Ils ne savaient pas par où rentrer ou par où sortir. En fait, il fallait avoir Waze en fait pour être là-bas. Regardez. Merci beaucoup, Anne Hidalgo. Nous accueillons maintenant Valérie Pécresse. Je vous demande de sortir par là où vous êtes arrivé. Merci beaucoup, Fabien Roussel, d'avoir tenu le temps qui vous était imparti. Ce n'est qu'à au revoir. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. De l'autre côté. Par là. Je vous en prie. Par là. C'est par où? C'est par là, s'il vous plaît. C'est par à droite. Monsieur Mélenchon, sur votre droite. Je vous en prie. Ils font des films là. Non, je vous accompagne par là. C'est ici, sur votre droite. Monsieur Zemmour, il va me mordre. Voilà, je vous en prie. Ils les ont tous perdus. Et hier, vu qu'il n'y avait pas de débat, les candidats ont voulu envoyer quelques punchlines et certains se sont crus en one man. Regardez, c'est tout pour moi. Regardez. Quand même aujourd'hui, tout le monde le vit, vous devez le vivre, la station d'essence, c'est le seul endroit où on tient le pistolet et où on se fait braquer. Ça devient un produit de luxe. Bientôt, on va aller au jerrycan, chercher son jerrycan à essence logoté Coco Chanel. C'est un débat à avoir avec la grande distribution qui parfois a tendance un peu à leur serrer le kiki, il faut être honnête. Cette mesure arrive beaucoup trop tard. Pourquoi le 1er avril? Il y a un poisson ou quelque chose? C'était pas évident pour les candidats parce qu'arriver comme ça, c'est un ring, c'est vrai que c'est compliqué quoi. Il y en a qui ont aimé, je suis désolé, vous êtes sévère. Franchement, il fallait mieux rien faire que faire cette émission. Déjà, pardon, mais le titre « La France face à la guerre », ça représente absolument pas ce qu'on a vu. Alors que c'est rien à voir avec ce qu'on a vu. Rien à voir avec l'émission. Voilà, la mise en scène était terrible. Le ring, effectivement, ça se prête au débat. Il n'y avait aucun débat. Les candidats étaient profondément mal à l'aise physiquement. C'est très dur de se tenir droit sans pupitre comme ça devant 300 personnes. Et puis, pardon, mais cette succession au début de speech d'1 minute, on aurait dit un speed dating. Pour moi, ça se prêtait pas du tout à ce genre d'émission. Et le nombre d'allers-retours, là, on voyait qu'ils se perdaient sur le plateau. Il y a eu 24. Le titre, ça n'a pas du tout. Il y a eu 24 entrées sorties et le titre, on sait pas ce qu'on regarde. La France face aux Français, ce que tu veux, la France face à la présidentielle, la France face à son avenir, la France face à la guerre. C'est quoi le rapport? Ils arrivent tout de suite. Alors, ce qui se passe en Ukraine, mais pourquoi tu me parles de l'Ukraine? On cherche un président à élire, t'es en train de me parler de l'Ukraine. Arrête, t'es gentil, mais parle-moi de ton programme en fait. Ils ont parlé de leur programme. Mais c'est tout à l'envers. 21h44, le président candidat Emmanuel Macron entre en plateau pour son entretien avec Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray. Ils étaient en galère avec Emmanuel Macron parce qu'ils n'osaient pas y aller. En fait, ils se sont dit, après, peut-être s'il repasse, galère. Ils ont passé leur temps à le couper. J'ai cru un moment qu'ils voulaient le circoncire. Regarde. Emmanuel Macron, prenez place, restez debout. Ou asseyez-vous. On va parler du pouvoir d'achat, si vous voulez bien. En un mot, parce que nous sommes en retard. C'est pas la même chose que quand on est derrière son bureau. Donc il faut pouvoir adapter les règles par rapport à ça. Pardon. Et pour financer tout cela, compte tenu du... il faut voir que... S'il vous plaît, donc c'est un ensemble. À la dernière question. Ça suppose aussi de savoir mieux accompagner pour des enseignants. Être devant une classe. Merci beaucoup Emmanuel Macron d'avoir répondu en tant que candidat. Alors ça, je me tourne vers Florian. Ça, le truc qu'il y a, c'est comme on dit. Souvent, les gens disent, oui, TF1, avantage Emmanuel Macron. Ils ont voulu en faire des caisses, en fait, pour faire genre, on est contre, vous avez vu, on a coupé le président, on lui a dit qu'on était en retard. Vous avez vu, on a quand même été, on y est allé quand même sur le président. Ouais. Ils ont simulé, au fond, un exercice difficile pour le président de la République, alors qu'ils ont été totalement inexistants avec les autres. Ils n'ont d'ailleurs pas arrêté de répéter qu'ils étaient bienveillants pour qu'on retienne cela d'eux, alors que c'est pas ce qu'on attend de leur présence aux côtés des candidats. On attend qu'ils mettent en avant des contradictions, qu'ils les poussent dans leur retranchement. C'est d'ailleurs dans ces moments-là que les candidats sont les meilleurs. Cette émission,
émission, pour moi, elle fait l'effet d'un amant impuissant. C'est une déception. On a surpromis et on s'est retrouvé avec quelque chose. Sur TF1, pour la grosse émission de la présidentielle, je dis c'est une énorme déception. Surtout qu'il commence pendant le 20h. Surtout que c'est censé être plus fort pendant le 20h. On est à 5-6 millions. Ça fait moins que le JT de TF1. Ça fait fuir les gens. L'émission a duré jusqu'à 23h15. C'est moins long que mes émissions, je vous le dis. Ils ont été plus efficaces sur TF1 que moi. Demain, je suis avec Marine Le Pen. À mon avis, ça va durer jusqu'à 4h du mat. Non, ça va être rapide. Je vous le dis. 23h, tout le monde rentre à la maison, on dort tous à la maison. Ça a été long pour les téléspectateurs qui étaient en train de manger des chips sur le canapé. Imaginez, public de 300 personnes, pour exemple pendant 3 heures, ils attendaient juste de rentrer dormir. Troisième chose, je veux qu'on prenne en compte les différences dans les carrières. Unique du gaz pour ses matières premières et ses Poutine dit, bien sûr, je suis pour la paix. Bien sûr, je pense que nous avons vraiment, et cette crise ukrainienne le montre, la différence d'espérance de vie entre nos concitoyens. Et c'est la vraie indépendance. C'est la vraie indépendance. Et 23h05 en fin d'émission, chaque candidat avait le droit à une petite conclusion. Ils se sont tous inspirés de François Hollande et de son moi président de la République. Alors, avec ce qu'on appelle des anaphores. Exactement, des anaphores. Regardez par exemple Éric Zemmour qui visiblement kiffe le 26. À mon avis, c'est son chiffre fétiche, il doit le jouer à la roulette. Regardez. La roulette. En vérité, il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Oui, il nous reste 26 jours, 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 26 jours. Il nous restera 26 jours. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Je vous laisse repartir. Pardon. 26 jours. C'est catastrophique. Et ce qu'on a vu hier, c'est vrai que là, c'est un exercice difficile. Et on voit que ceux qui ont le plus de bouteilles l'ont réussi. Macron, Mélenchon, Le Pen et Roussel qui était une surprise. Mais c'est vrai que voilà, c'est ceux qui ont le plus de bouteilles qui ont réussi l'exercice Saint-Florian. Mais c'est peut-être aussi ceux qui ont le plus travaillé. Et on voit bien qu'un certain nombre de candidats sont allés sur le plateau en terrain conquis et n'ont pas travaillé, n'ont pas adapté leur message, n'ont pas eu envie de parler aux Français concrètement et efficacement. On n'a pas, avec cette émission, donné envie aux Français de s'intéresser à la politique, d'aller voter pour les uns ou les autres. Ça n'a rien changé. Globalement, ça a rien changé. On a imposé aux Français. Si, je pense que ça a fait fuir une partie des Français qui étaient déjà très désintéressés par cette campagne. Et que donc c'est un danger démocratique et que ça devrait appeler au sursaut toutes les chaînes de télévision qui ne doivent plus organiser ce genre de choses. C'est au fond l'exemple parfait à ne pas suivre. Je pense que ce format, il a été imaginé par des gens qui n'ont jamais fait de télé et qui n'ont pas voulu intéresser les Français à la chose politique et ça c'est un problème. Demain je vous rappelle qu'il y aura Face à Baba en direct sur C8. C'est demain, c'est bien mercredi avec Marine Le Pen qui sera en début d'émission face à Marlène Schiappa et juste après face à Jean Messia. Merci en tout cas Florian Silnicki d'avoir été avec nous, c'est toujours un bonheur.